Et la revue de presse, c'est avec David Abiker, Nikos. Bonjour David, ce matin, l'inévitable sujet, c'est la caricature. Et la rentrée des classes. Oui. Bonjour Nikos, bonjour à tous, bonjour Céline. Effectivement, à la une de la presse ce matin, un dessin de Chenu dans Ouest France avec cet instit qui a les traits de Jean-Michel Blanquer. Au tableau, le ministre de l'Éducation nationale a écrit « Pas de portable à l'école ». Mais au fond de la classe, il y a un cancre. C'est l'élève Macron, téléphone en cachette. Allô, ça te dirait le ministère de l'écologie ? Ce dessin dans Ouest France résume parfaitement l'actualité du jour. Une rentrée scolaire qui se veut sereine pour la République du Centre, alors qu'à la une du Figaro, la machine Macron se détraque. Le Figaro qui parle d'un président à l'épreuve de la crise. Et il est lourd, le poids du cartable d'Emmanuel Macron en cette rentrée, semble dire le Figaro. Les hésitations sur le prélèvement à la source, Cohn-Bendit qui ne remplacera pas Hulot, la droite qui reprend du poil de la bête jusqu'à Stéphane Bern, le monsieur patrimoine qui lui a aussi menacé d'abandonner sa mission. Dans le Courrier Picard, l'éditorialiste Michael Tassard met en garde le président. Il doit siffler la fin des vacances à la manière des professeurs des écoles qui retrouvent leurs élèves aujourd'hui. Et dans la perspective du remaniement prévu demain, l'éditorialiste du Courrier Picard compare Macron à un prof qui doit asseoir son autorité. Ce n'est pas d'agitateurs dont a besoin le président, comprendre les Nicolas Hulot ou les Danny Cohn-Bendit, mais d'élèves besogneux qui rendront de bonnes copies. Des copies sans faute d'orthographe, évidemment, David. Et évidemment, outre l'interdiction du portable au collège, le dédoublement des classes de CP, la semaine de 4 jours à l'école élémentaire, la dictée obligatoire et quotidienne est en une de la Croix qui en dresse ce matin l'éloge et rappelle ces chiffres inquiétants. Sur une même dictée de CM2, le nombre d'erreurs a doublé entre 87 et 2015. Mais au lieu de se désoler et de reprendre la litanie du « c'était mieux avant », autant retrouver le plaisir de la dictée, explique dans le quotidien notre cher Bernard Pivot. Trouver les fautes ensemble, apprendre à se relire, mais surtout comprendre le texte. La Croix évoque également l'autodictée qui consiste pour l'élève à apprendre un texte par cœur et à se le dicter lui-même. Ceci dit, si l'orthographe est trop difficile, on n'a qu'à supprimer les difficultés, Nikos. Comment vous écrivez, allez, on va prendre un exemple, c'est vous qui passez à la dictée. Allez. Comment vous écrivez les crêpes que j'ai mangées ? Manger, monsieur Pivot, c'est E accent aigu, E-S, je crois. 10 sur 10. Merci. Mais dans Libération, Nikos, deux éminents professeurs de français belge appellent au nom de la francophonie et de la simplicité à revoir la règle d'accord du participe avec l'auxiliaire avoir. Il faut supprimer cette règle, disent-ils, par souci de simplicité, parce que ça n'a pas toujours été ainsi et parce que le Becherel lui-même désigne cette règle comme l'une des plus compliquées de la langue française. En attendant, parce que c'est pas fait, ce sera sans doute pas fait, on continuera d'écrire et de dire les leçons que j'ai apprises avec l'accord au féminin pluriel. Mais il n'y a pas que l'orthographe à l'école, il y a aussi l'économie. Le nouveau magazine de pédagogie économique L'Écho consacre un premier numéro au protectionnisme. À sa lecture, les élèves et les étudiants comprendront mieux l'enjeu du bras de fer entre le Mexique, le Canada et Trump. Une négociation qui s'invite à nouveau dans la presse ce matin. Si cette négociation conduisait à la révision du traité de libre-échange, l'ALENA, Trump aurait réussi son pari de mieux protéger l'industrie automobile américaine et le protectionnisme serait alors sans doute mieux traité, mieux considéré dans les manuels scolaires. David Abiker, la rentrée, ce n'est pas seulement pour les petits écoliers, c'est aussi pour les grands. Ce matin, la presse multiplie les conseils pour réussir sa rentrée professionnelle. Le Midi Libre délivre 10 recettes anti-blues pour le retour au travail. Parmi elles, arrêter de se précipiter le matin sur son téléphone pour se remettre à tout pris dans le bain et avoir l'impression qu'on maîtrise le monde, c'est ce qu'on fait tous. Parmi ces bonnes résolutions, on pourrait aussi en ajouter une autre. Arrêter de harceler nos adolescents parce qu'ils passent leur vie dans leur lit. Le Monde daté d'aujourd'hui s'interroge sur la propension qu'ont les ados à vivre dans leur lit et nous explique que ce n'est pas seulement une histoire de fatigue. Pour le psychothérapeute Pierre Lassus, le lit est pour l'adolescent, je le cite, une parade aux agressions de la modernité. Une parade aux agressions de la modernité. Alors, je vous le dis, les agressions de la modernité, c'est les parents, je traduis. En réalité, le lit de l'ado, c'est son bureau, c'est sa cantine, c'est son espace de réflexion. Et je les cite, ces ados qui ont parlé au Monde. Mon lit, c'est la tranquillité, explique Roman, 18 ans. Quand je rentre de cours, je suis en état de mort avancée, poursuit Camille, 17 ans. Quant à Azzaro, même âge, il a cette formule définitive. De toute façon, allongé, c'est comme debout, mais sur le dos. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça, Nico? Rien. Pas grand-chose. On est d'accord.
D'accord. David, on va terminer avec du rap chinois. Expliquez-moi pourquoi. Alors que Booba et Karis passeront en jugement jeudi, Libération se penche sur la reprise en main du rap chinois par le pouvoir communiste. Avec le succès du télécrochet China Has Hip Hop, les rappeurs chinois se croyaient tout permis avec des textes outranciers et violents, donc du rap, de la contestation, donc du rap. Pékin a d'abord sifflé la fin de la récré en 2016 en interdisant 120 titres. Et ça continue, nous explique Libération. Les tatouages sont interdits et les sujets politiques prohibés, sauf si c'est pour dire du bien du parti. C'est ce qui s'appelle empêcher le rap de déraper dans l'empire du juste milieu.